Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'Allium sativum, c'est-à-dire l'ail. Bien connu pour des raisons culinaires, ses valeurs nutritives et médicinales, mais également les superstitions qui gravitent autour. Bien évidemment, ce bulbe peut être utilisé pour éloigner les vampires. Rien ne vaut un chapelet d'ail que l'on cloue aux portes et aux fenêtres. D'ailleurs, en Europe occidentale, il y aura de véritables psychoses à partir du XVIIe siècle. Les villageois n'hésitent pas à déterrer les morts considérés comme suspects dans leur but de leur couper la tête, de leur enfoncer un pieu dans le cœur et de mettre dans la bouche des gousses d'ail. Il n'y a plus qu'à mettre à 180 et laisser cuire 45 minutes. Ce folklore a été popularisé dans le monde occidental par Dracula, et notamment le célèbre roman de Bram Stoker paru en 1897 et les innombrables adaptations au cinéma de Murnau à Coppola. C'est vrai que le vampire n'est pas une tradition française, mais cela ne nous empêche pas de trouver dans certaines régions, telles que en Provence, en Auvergne et dans bien d'autres régions, il y a fort longtemps, des colliers d'ail pendus aux fenêtres pour protéger la maison de la vermine, des maladies ou encore du mauvais œil. Cette tradition, déjà connue des Grecs et des Romains, se retrouve autour du bassin méditerranéen ainsi que dans le reste de l'Europe. Par exemple, en Irlande et en Écosse, on plantait de l'ail sauvage devant le seuil des maisons pour porter chance et repousser les esprits errants. Ainsi, l'ail apparaît comme une plante bénéfique et protectrice contre toute force ou influence maléfique. On défend également les issues de la maison face aux insectes, maladies, monstres visibles ou invisibles et on protège l'accès à son corps en croquant une gousse ou en se frottant les lèvres avec. L'ail semble précieux contre les tentatives d'envoûtement. Cette pratique superstitieuse revêt une multitude de formes selon les provinces françaises. Il est d'ailleurs recommandé de manger de l'ail toute l'année et surtout le matin. Certaines périodes sont même indiquées pour démultiplier ses vertus magiques, notamment le mois de mai et le solstice d'été. Et maintenant, je vous offre ce que j'ai pu trouver dans nos frontières et au-delà. En Touraine, manger de l'ail le 1er mai vous immunise contre les fièvres et ce, toute l'année. Dans le Poitou, si vous en consommez à la même date et que vous vous frottez les lèvres avec une pièce, vous gagnerez beaucoup d'argent. Dans ma région, le Roussillon, le fait de porter un collier d'ail comportant 7 gousses permet d'être délivré des mauvais sorts et d'éloigner les êtres maléfiques. En Charente, associer l'ail à la pièce permet de ne plus avoir de maux de dents. En Provence, la veille de la Saint-Jean, c'est-à-dire le 23 juin, on jetait des gousses dans les cendres chaudes que les enfants devaient retirer et manger le lendemain. Le but étant de les préserver de la fièvre, mais également des sortilèges. Au-delà de nos frontières, notamment en Sibérie, les bourriates nous content que lorsque l'on sent l'odeur de l'ail, c'est qu'une âme approche, mais pas n'importe quelle âme, celle d'une femme morte en couche. À Bornéo, les Batak, une ethnie vivant au nord de Sumatra, nous disent que l'ail a le pouvoir de retrouver les âmes perdues. Les bergers dans les régions des Carpates, avant de faire la première traite, se frottent les mains avec de l'ail afin de protéger le troupeau contre les morsures de serpents. Vous l'avez compris, dans toutes ces pratiques, ces croyances, l'ail se révèle comme un agent protecteur contre les influences néfastes. Cependant, l'ail est aussi un élément thérapeutique intéressant. La valeur thérapeutique de l'ail est réelle. Celui-ci contient des vitamines et des antibiotiques naturels. Il fluidifie également le sang, ce qui devrait plutôt plaire aux vampires. Mais les vertus que lui prête la médecine populaire vont au-delà d'une réalité scientifique. Il serait censé soigner la stérilité, les maux de dents et pour certains auteurs antiques, tels que Pline l'Ancien, il éloigne la folie et les serpents. D'autres vous diront qu'appliquer de l'ail pilé sur les mains permet de se protéger du paludisme. Vous en conviendrez avec moi, ce ne sont que des rites dépourvus de valeur scientifique. S'il n'a jamais été prouvé qu'en croquant une gousse d'ail repousse les maladies et les vampires, je peux par contre vous affirmer qu'il procure une haleine qui mettra un coup à vos relations sociales et fera fuir les jolies filles. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à la prochaine fois.